Bonjour mes anges, bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Davina, les aventures d'une fée. Je vous souhaite une bonne vidéo. À tout à l'heure, bisous. Coucou mes petits anges adorés, c'est Ambre. Bienvenue sur ma chaîne l'Oracle de Davina, les aventures d'une fée. Comme promis, d'autres vidéos encore aujourd'hui. Voilà, pour rattraper tous les mois où j'étais pas là. Vous allez en avoir. Alors, cette petite vidéo pour parler de ma vision, de comment doit être une médium face à ses consultants, face à son travail, et un peu la déontologie pour moi de ce métier. Alors, je vais commencer par les reproches qu'on me fait. Ah, c'est dommage, j'ai pas mon jeu là. Bon, je vous en parlerai quand même si j'ai pas mon tarot là. C'est pas grave, j'aurais dû l'emmener. On m'a déjà dit, Ambre, pour moi, ça va pas, tu donnes les réponses trop vite. Donc, c'est pas possible, tu es une fausse médium. Ça m'a interpellée, bien évidemment. Et j'ai expliqué à cette personne, mais d'où, quel est le rapport, la rapidité avec laquelle je réponds et l'exactitude du résultat ou mes réelles capacités. Bon, ça m'a toujours interpellée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a toujours interpellée. Voilà. Je vais pas mettre 2 heures. Soit j'ai les capacités ou je les ai pas. Voilà. Mais quand on me pose une question, je vais pas mettre 2 heures à répondre. Voilà. Je me suis même brouillée avec des plateformes qui voulaient que je traîne à dire les réponses juste pour me faire du fric sur le dos des gens. C'est pas ma façon de travailler. Du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je fonctionne par forfait. Et pas par consultation. Voilà, donc j'ai envie de dire à ces personnes qui pensent ça, mais voilà. Il y en a même un qui m'a dit, ouais, mais enfin moi, quand je fais une consultation, elle me prend 3 heures. Alors là, j'ai envie de dire, c'est là où ça me paraît louche. Une consultation qui te prend 3 heures, je vais me permettre à mon tour de douter de tes capacités. Entre guillemets, pour le faire réagir, hein, je lui ai dit ça parce qu'évidemment, moi, je ne me permets pas de juger. Voilà, je ne supporte pas comme juge, c'est pas moi qui vais juger les autres. Après, ce qui est important pour moi en tant que médium, c'est de ne pas rendre les gens dépendants de soi. Ce qui n'a rien à voir avec suivre la médium sur YouTube, hein, ça, voilà, c'est pas ça du tout. Mais il faut pas que la personne en vienne, si vous voulez, à poser des questions à sa médium pour la moindre chose qu'elle doit faire dans sa vie. Une médium, c'est pas ça. Je vous le dis tout de suite. Une médium qui ne vous recadre pas quand vous tombez dans ces pièges-là, c'est une fausse, barrez-vous. Voilà. En aucun cas, on doit créer une dépendance. C'est très, très grave. Les médiums qui font ça. Et c'est qu'ils sont là que pour le fric. Autre point dont on m'a parlé, comment tu fais pour faire autant de consultations dans la journée? Moi, j'en fais une
je suis fatiguée et ça me paraît louche que tu arrives à en faire autant, à te connecter aussi vite, à faire un jeu aussi vite, etc. Alors, il y a 2 réponses à ce sujet. 1, mes capacités sont de telle manière. Pour moi, les médiums sont différents les uns des autres. Il n'y a pas un médium qui ressemblera à un autre, ni dans son caractère, ni dans sa façon d'être, ni dans sa technique, ni et heureusement, voilà, parce que moi je peux plaire à certains, mais d'autres ça va pas passer. Ils vont préférer aller voir d'autres médiums. Mon amour, tu peux m'apporter un jeu qui est... il a compris. S'il te plaît, merci mon cœur. Voilà. C'est exactement la même chose que pour un médecin, un psy, ou etc. Un psy peut convenir à telle ou telle personne, mais ne conviendra pas à d'autres. En aucun cas, ça enlèvera ses capacités. Voilà. Mais entre la médium et le consultant, il doit, ou la consultante, il doit déjà y avoir une alchimie qui se passe, un contact, un karma qui agit. Sinon, ça ne peut pas passer. Voilà. Comme je dis toujours, si la consultante qui vient me voir, j'ai le même visage que sa mère qui l'a battue toute son enfance, vous pensez bien qu'il ne faut pas qu'elle me consulte moi. Voilà, mais quelqu'un qui aura le visage opposé à celle de sa mère qui l'aura battue. D'accord? Voilà. Et donc, après, voilà, oui, j'arrive à en faire plusieurs. J'ai réécouté la vidéo où elle le dit, cette personne. Faut arrêter quand même, elle prend les gens pour des cons. Elle fait que ça du matin au soir. Alors déjà, non. La preuve, je fais des vidéos aussi. Voilà, je suis pas en consultation, la preuve. Mais oui, je n'en fais pas qu'une par jour. Mais parce que déjà, j'aime énormément ça. Voilà. Chez moi, c'est dans mon sang, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Et que j'ai la capacité de le faire. Et après, ça dépend des jours aussi. Il y a des jours où je vais en faire que 2. Il y a des jours où je ne vais pas en faire du tout. Je trouve un équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a aussi que j'ai un lichen bulleux et une fibromyalgie, comme je l'avais expliqué. Et si je cède un seul jour, une seule fois, à cette maladie, à ces maladies, je perds et je tombe et je m'écroule définitivement. Si une fois je cède à la fatigue en me disant je suis fatiguée, aujourd'hui je reste au lit, je n'ai pas la capacité de faire ce que j'ai à faire dans la journée, c'est terminé pour moi. Et je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas permettre à ces maladies de gagner sur ma vie. Hors de question. Donc, je me fais un devoir de bosser, de taffer, d'être une bonne épouse, d'être une bonne amie, d'être une bonne sœur, voilà, d'être une bonne maman pour mes animaux. Voilà, je ne peux pas me permettre de baisser les bras une seule fois. C'est une obligation pour moi d'être dans la joie, le combat et de dominer ces maladies, parce que sinon c'est fini pour moi. Donc, je demande aussi à Dieu, à l'univers, à Dame Nature, voilà, de me combler de cette énergie, voilà, de me permettre de tenir debout. Et il y a la puissance de l'intention. Quand on veut, on peut. Mais ça, c'est vraiment une force. Très sincèrement, le pouvoir de l'intention est très important.
Donc, voilà, il y a ces 2 points. Pourquoi j'arrive à en faire autant? Après, la médium, sauf cas particulier, où on lie amitié ou etc. Mais j'ai beaucoup de consultants qui croient qu'on a élevé les cochons ensemble. Non, non, comme je répète, le respect est important. Comme moi, mon respect doit être à la hauteur pour le consultant. Voilà. Beaucoup de gens, je trouve, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais beaucoup de gens viennent nous consulter. Voilà, on est un peu la source d'information. Bon, allez, hop, 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 ouais, bonjour Ambre. Bon, alors demain, il se passe quoi? Vous avez envie de leur dire... mais on n'est pas le JT de 20 heures, on n'est pas une source d'information, on se calme. Sois un peu dans le respect. Tu demandes quand même à une médium de répondre à des questions, etc. Après, au niveau de la rapidité, justement, alors là par contre, ça va être un peu paradoxal par rapport à ce que j'ai dit au début. Il y a des personnes, c'est quand elles me téléphonent. Oui, alors? Quoi alors? Elle pose à peine la question. 2 secondes après, il faut déjà qu'il y ait la réponse. Je suis médium pur. Il faut que le temps que je me détende, que je me mette en contact, que voilà. Là, pour le coup, oui, ça ne peut pas se faire à la seconde. Il faut un minimum de tranquillité quand même. Voilà. Donc, c'est un conseil que je vous donne aussi, les consultants. Soyez patients avec vos médiums. C'est pas le JT, c'est pas des sources d'information. Vous allez voir quand même des personnes particulières, en toute humilité, mais quand même avec des dons particuliers. Vous leur devez le respect. Et ça, c'est primordial. C'est pas une source d'information. Voilà. Et les réponses ne se font pas à la seconde. Après, il y a aussi des consultants qui appellent pendant qu'ils conduisent, pendant qu'ils vont aux toilettes. Et j'ai même eu pendant des ébats sexuels. Et je vous jure que c'est vrai. Hein. Voilà. Donc, je me dis, il y a quelque chose qui colle pas quand même. Voilà. Donc, d'où la vidéo. Voilà. J'ai vraiment pas cette vision de la médium, de ce qu'elle doit être. On doit quand même se détacher du matériel. On doit quand même avoir un respect et cette élévation spirituelle. Et quand vous consultez, c'est votre moment privilégié. C'est ce que je dis à la majorité de mes consultants. Bon sang, vous me payez, c'est votre consultation et vous voulez que ça se fasse à vitesse grand V. Vous voulez que... mais profitez de ce moment. C'est un moment de grâce. C'est un moment où vous allez avoir des informations, où vous êtes particulièrement béni, privilégié. Profitez de ce moment parce que c'est un moment pour vous aussi. C'est vous qui avez besoin de réponses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très important. Voilà. Après, il est évident que la médium ne doit pas répéter ce que les consultants lui disent, lui confient, etc. Voilà. Ça fait partie de la déontologie pour moi. C'est extrêmement important. Donc voilà, pour moi, c'est ma façon d'exercer, c'est ma façon de travailler. Je pense qu'elle convient. Voilà, cette petite vidéo pour savoir, vous, votre vision de la médium, c'est quoi? Qu'attendez-vous d'une médium? Qu'espérez-vous? Qu'attendez-vous de ses attitudes? Quelle attitude vous voulez qu'elle ait? Et qu'attendez-vous d'elle?
Voilà, je pense que ça peut être le thème d'un bon débat pour cette vidéo. Pour moi, c'était important de le faire. Ah oui, juste dernier point. Beaucoup viennent en disant « Oui, ta collègue, elle n'est pas sympa. Oui, j'ai vu une chaîne YouTube. T'es mieux qu'elle, tatati, tatata. » Je ne rentrerai pas en rivalité avec mes collègues médiums parce que je sais ce que c'est qu'avoir ce don. Je respecte mes collègues, je les aime et je ne rentrerai pas en rivalité. Voilà, donc ne cherchez pas à le faire parce que les vrais, de toute façon, vous ne réussirez pas à nous diviser. Voilà, ça c'était le dernier point. Je pense qu'il était important de le préciser. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que le thème et le débat est important. Et à mon avis, ça va soulever beaucoup de points. Il y aura peut-être un complément à faire d'ailleurs. Je vous embrasse. À très bientôt. Soyez bénis. C'était Ambre, je vous aime. Bisous mes petits anges.